Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un focus sur les small caps. Alors, je l'ai intitulé Opportunités sur les small caps. Effectivement, on va le voir, le lundi small cap a pas mal baissé depuis le début de l'année, donc il y a eu un impact sur pas mal d'entreprises. Est-ce qu'il y a des opportunités à cette étape? C'est ce qu'on va essayer de voir au travers de cette vidéo. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde l'indice Small et Mid Cap sur le long terme, c'est-à-dire sur une droite de régression d'un peu plus d'une dizaine d'années, donc on voit par exemple qu'on est sur des niveaux relativement bas. On est à moins 1,43 écart type. On a énormément de difficultés à peu près depuis 2 ans à rejoindre la valeur théorique sur la droite de régression qui se situe à 16 600 points. On est actuellement donc à 13 567 points. Maintenant, si on regarde sur un graphique de moyen terme, on voit que globalement, on oscille sur une très forte disparité, puisqu'on a quasiment, lorsqu'on a un rebond, on peut prendre 100%, on est passé de 8 400 points à quasiment 16 000 points, on va dire, sur 2 ans. Donc l'intérêt effectivement des small caps, c'est de pouvoir jouer par exemple du swing trading, à condition bien sûr d'identifier les bonnes actions. Si on regarde sur un graphique plutôt de moyen terme, même plutôt court terme, depuis le mois de juin, on voit qu'on était sur une tendance qui était plutôt négative. Alors, au lieu d'utiliser des bougies, j'ai utilisé plutôt une courbe. J'ai dessiné ici une oblique de tendance donc baissière. On l'a cassé ici autour du 24 juin. On n'a pas rebondi tout de suite. On a continué une baisse jusqu'à peu près les 13 000 points, mais on n'est pas repassé de l'autre côté de l'oblique. Et depuis début juillet, on voit qu'on a un rebond en fait des small et mid cap. Alors si on regarde les hausses depuis le début de l'année sur les small et mid cap, on voit qu'on a quelques entreprises qui ont hyper bien performé. C'était le cas par exemple de Esso, de Gerbet. Alors je parle pas des biotech à titre personnel. Ce sont pas des entreprises dans lesquelles j'investis. On voit par exemple des sociétés comme Nexans qui ont pris 40%, ID Logistique qui était déjà un cours très élevé a pris 28%. Donc la question par rapport à ces entreprises, lesquelles qui sont dans un très bon momentum, lesquelles pourraient continuer à performer. Et puis sur les sociétés qui sont en baisse depuis 2024, alors là je vais exclure également des sociétés comme Casino ou Atos qui sont dans des situations on va dire financières un peu compliquées. On a des sociétés comme Euroapi, Plastivaloir ont perdu plus de 50%. Donc est-ce qu'il peut y avoir une opportunité de revenir sur ces sociétés? Une société également comme Bonduel par exemple, ou la Tecoer qui ont perdu 40%. Dans une moindre mesure, une société comme Big Ben Interactive qui a perdu 36% depuis le début de l'année, est-ce qu'on pourrait jouer éventuellement un retournement? Donc la vidéo, en termes d'analyse, on va voir les deux. La recherche éventuellement, la poursuite du momentum sur Esso, Gerbet, Nexans, Imerys et Coface. Et puis éventuellement la recherche de changement de tendance sur Euroapi, Plastivaloir, Bonduel, Latécoère et Big Ben Interactive. C'est ce qu'on va essayer de voir au travers de l'analyse graphique. On va démarrer par Esso. Alors Esso, si on regarde sur la droite de régression depuis les 30 dernières années, on a une croissance du modèle qui est négative. Alors je le dis toujours, mais je le répète. Donc c'est une représentation hors dividende. Donc si c'est une société qui distribue des dividendes,
Le modèle est sans doute un peu moins négatif. Toujours est-il que si on s'en tient uniquement au cours, on a une croissance négative. On est actuellement à plus de 3 écarts types. Donc on voit ici qu'il y a eu une explosion du cours sur l'année 2024. Alors du point de vue graphique, justement, c'est intéressant. On va voir ici, donc on voit bien l'explosion du cours, donc qui est monté ici autour des 205 euros. Il y a eu un retracement autour des 146 euros, et puis là, on semble repartir à la hausse. Donc ce que j'ai fait ici, c'est une extension de Fibonacci. Alors comment on fait l'extension de Fibonacci? On part ici d'un point bas, on accompagne le sommet, le retracement sur le point bas après ce sommet, et ensuite automatiquement vous avez les extensions. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va voir une première extension qui apparaît ici autour des 240, pardon. Donc une première extension autour des 205 euros, puis 223 et ensuite 241 euros. Et ensuite, on va aller chercher donc les 268, voire les 300 euros, si on est dans une dynamique de continuation de la hausse sur l'action. On va enchaîner avec Gerbet. Alors Gerbet, très belle croissance du modèle. On voit qu'on a quand même pas mal de volatilité, 0,64 au niveau du coefficient de corrélation. On est actuellement à peu près à moins 0,66 écart type. Alors ça, c'est quand on regarde, on a vraiment une belle sinusoïdale. On voit que Gerbet, c'est une société intéressante à acheter sur les bas de cycle, ici, et puis également ici, pour les revendre sur les hauts de cycle, qui se situent entre 1 et 2 sigma. Ça ferait du 88 et du 151 euros. Si on regarde au niveau graphique, au niveau de Gerbet, donc ça c'est une vision, on va dire, sur un terme relativement long, une dizaine d'années, on voit qu'on oscille entre 14 euros et puis 88 euros. Hein, donc on voit ici notre haut de cycle et puis notre bas de cycle à ce niveau-là. Donc si on vient sur une granularité plus fine qui est la semaine, donc si on part ici d'un point bas qu'on avait atteint en octobre 2023 et qu'on trace le retracement de Fibonacci, les extensions, on voit par exemple donc qu'on a une très belle extension ici, donc sur la zone des 45 euros, qui correspond à une progression de 50%. Et puis si on essaye d'aller un petit peu plus haut, on va retrouver nos niveaux. Alors des niveaux intermédiaires ici, on va retrouver les supports, 66 euros. Et puis si on va un petit peu plus haut, on peut retrouver les 48. Donc si on va aller chercher encore plus loin, on avait vu entre 88 et 150. Donc on aurait des niveaux à 95, 120 et puis 133 par exemple. On enchaîne avec Nexans. Alors Nexans, donc croissance du modèle de 4%, coefficient de corrélation de 0,47, donc elle fluctue pas mal, elle est actuellement à 1,13 écart type, donc c'est relativement haut, hein. On voit ici historiquement, elle n'a pas été très souvent au-dessus d'un écart type. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, elle a une très belle dynamique depuis décembre 2018. Donc ce qui pourrait être intéressant ici sur une échelle mensuelle, c'est de faire une extension de Fibonacci. On va partir du point ici le plus bas, on va aller chercher le point le plus haut atteint en février 2023, et puis faire le retracement ici sur la fin de l'année 2024. Alors ce qui nous donnerait donc des niveaux d'extension donc de 50% autour des 103. Bon, ça, on vient de les dépasser. On voit ici qu'on s'est arrêté. On a un niveau de résistance au niveau des 61%, un petit peu en dessous d'une résistance historique des 117 euros. Si on arrive à la franchir, on pourra aller en direction des 126 euros, puis ensuite les 144 euros. Alors si on regarde maintenant Imerys, donc Imerys, donc une croissance relativement faible, 1,95% sur les 30 dernières années, avec un coefficient de corrélation de 0,42, donc elle fluctue pas mal. On est actuellement sur des zones relativement basses, moins 1,42 écart type,
Donc ça pourrait être intéressant de regarder la dynamique. Donc si on regarde maintenant au niveau graphique, alors il y a pas mal d'informations au niveau graphique. Si on regarde sur un très long terme, on voit qu'on a ici représenté en orange un support de tendance long terme, alors qu'on a touché à plusieurs reprises, mais notamment ici en octobre 2023. Donc c'était vraiment un bon moment pour entrer sur l'action Imerys. Et depuis, elle est dans un canal ascendant. Alors j'ai pas d'extension Fibonacci. Je vais plutôt me baser sur le canal ici qui est ascendant. On voit qu'on a une première résistance ici qui se situe autour des 38 €, qui correspond à la partie supérieure du canal. On peut voir par ailleurs que la moyenne mobile à 34 jours fait office depuis quelque temps ici de résistance. On n'arrive pas à dépasser en fait cette résistance, donc ça coïncide avec la résistance des 38 €. Donc il faudra attendre vraiment de passer cette résistance pour envisager aller un petit peu plus haut, les 43, les 46, puis les 50. Donc voilà pour Imerys. Coface, on a une croissance du modèle de 4,3% avec un coefficient de corrélation de 0,50, donc on voit que ça fluctue pas mal. On est actuellement un petit peu au-dessus de sa valeur théorique. On a un cours à 13,82 pour une valeur théorique de 11,56. Donc on est à plus 0,76 écart type. Si on regarde au niveau graphique, effectivement, depuis avril 2020, on est dans une très belle tendance. Alors là, c'est pareil, j'ai pas fait de retracement de Fibonacci, j'ai du mal à trouver le sommet. Est-ce que je le prends à ce niveau-là, à ce niveau-là ou à ce niveau-là? Donc j'ai préféré plutôt utiliser une tendance de régression. On voit un bon coefficient de corrélation de 0,86. On est actuellement à peu près au milieu, on est très proche d'une résistance des 14 €. Si on arrive à franchir la résistance, on pourra aller peut-être chercher le haut ici du canal autour des 16 €. En ce qui concerne maintenant les actions qui ont pas mal baissé, on va s'intéresser donc à EuroAPI, Plastivaloir, Bonduel, Latécoère et Big Ben. On démarre avec EuroAPI. Alors comme elle est cotée depuis très peu de temps, je ne vais pas aller sur les droites de régression. On va aller directement sur l'analyse graphique. Donc ça c'est EuroAPI depuis le début de sa cotation, donc la semaine du lundi 2 mai 2022. Elle a connu une très belle hausse, puis ensuite depuis le mois de novembre 2022, on voit qu'on est plutôt sur une tendance négative. Alors si on fait un petit zoom au niveau hebdomadaire, alors, néanmoins il y a des choses quand même qui peuvent paraître intéressantes. C'est que on a ici au sein du canal descendant, on a un support donc qui a été tapé 2 fois ici, donc la semaine du 18 et du 24 mars, et puis également cette semaine. Donc on a peut-être la présence d'un support sur lequel l'action pourrait rebondir. Alors si on veut jouer un swing trading sur EuroAPI, on pourrait rentrer au cours actuel pour viser potentiellement le haut du canal. Ça pourrait donner une hausse de 70%. Donc ça pourrait être intéressant de jouer sur une petite somme en mode swing trading. Alors la deuxième action qu'on va voir, c'est Plastivaloir. Alors le code c'est PVL, donc là on a quand même un historique sur la droite de régression, une progression de 3,27% de la croissance du modèle, une forte volatilité, une action qui a décollé entre globalement 2013 et 2018, et depuis on est plutôt sur une baisse. Alors point d'intérêt, on est actuellement à moins 2 écarts type, elle a été deux fois à peu près par le passé, en 2014, en 2008, et puis derrière elle a su rebondir au moins pour revenir sur une valeur théorique qui se situerait autour de 5,85 € avec un cours actuel de 1,98 €. Alors si on regarde Plastivaloir du point de vue purement graphique, alors si on prend un petit peu de recul donc sur une vision mensuelle, voilà, donc on voit quand même que clairement c'est pas fameux. Donc on a ici depuis 2021 donc le canal descendant sur lequel l'action ne fait que baisser.
Éventuellement, encore que non, on aurait pu identifier une zone de support, mais l'action continue de baisser. Donc typiquement, Plastivaloir, il faudra attendre au minimum une sortie par le haut du canal pour éventuellement, dans un premier temps, aller chercher, par exemple, les 5,4 autour des 5,80, bon, sans doute un petit peu moins, 5,38 qui serait la moyenne mobile à 34 périodes, et puis rechercher derrière des niveaux un peu plus hauts, comme par exemple ici, le niveau des 8,32 €. Alors maintenant, Bonduelle, on a une croissance du modèle de 3,41%, pas mal de volatilité également. Donc c'est une entreprise qui a connu sur la fin des années 90, début des années 2000, donc une traversée du désert. On était à moins 2 sigma, qu'on retrouve actuellement, on est même au-delà, on est à moins 3,25. Alors est-ce qu'il y a une opportunité? Il faudrait regarder les fondamentaux, pourquoi Bonduelle est aussi bas. Donc il doit sans doute y avoir une explication, sachant que elle est quand même en forte baisse depuis à peu près les années 2018. Donc c'est vraiment une baisse continue. Si on regarde au niveau graphique, donc on va retrouver cette baisse continue, on est en mensuel, donc on peut tracer un canal ici en utilisant la représentation de tendance de la régression, donc négative. Tant qu'on reste dans le canal, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être attendre un retour sur le support sur les 4 € pour éventuellement jouer un rebond vers le haut du canal. Auquel cas, on pourrait, dans ce cas, si on achète à 4 €, pourquoi pas jouer une progression qui pourrait être de l'ordre de 150% sur Bonduelle. La TECOR, alors là, c'est plutôt, je pense, l'histoire d'un naufrage. Donc l'action était dans une croissance du modèle moins 8%. Donc typiquement, c'est le type d'indicateur qui devra alerter. On voit quand même, il y a eu un fort décrochage ici. Elle était rarement autour des moins 1 sigma, puis ensuite elle est partie moins 2 sigma, etc. On est actuellement à moins 5,58 écart type. Alors là, c'est pareil, il faudra aller dans l'historique de la société au niveau des publications et des comptes de résultats pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau graphique, donc on voit quand même la tendance globale est plutôt descendante. Donc moi, à mon avis, sur la TECOR, il n'y a pas grand-chose à faire. On va terminer avec Big Ben. Donc Big Ben Interactive. Croissance du modèle relativement faible, 1,49%, bon, quand même positif, même si on a l'impression ici, en regardant la droite de régression, qu'on est plutôt négatif, mais en fait non, on a quand même un modèle en croissance, une société qui a une très forte volatilité, donc intéressant pour du swing trading. Elle est déjà allée à moins 2 sigma, donc moins 2 sigma, ça pourrait être 1,42 €. On est actuellement à 2,20 € pour une valeur théorique de 6 €, donc il peut y avoir un potentiel de rebond sur Big Ben Interactive. Si on regarde maintenant au niveau graphique, alors effectivement, depuis les plus hauts connus ici, au mois de mars 2021, on voit que depuis un petit moment, on évolue dans un canal descendant que j'ai représenté ici, avec un point de départ qui est autour du mois d'octobre 2022. Alors tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, à mon avis, en tout cas moi à titre personnel, je ne vais pas effectuer de tentative de swing trading. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.